Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis Audrey de la chaîne Gistan Sushi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un Sushi s'exprime, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Alors, tourner si, j'en ai tourné un, même deux. D'ailleurs c'était pour le même sujet, il y a pas si longtemps que ça parce que c'était pour parler des couples dans la K-pop et du pourquoi les gens sont fâchés, nanana nanana. À la base j'en avais fait un dessus et finalement en fait j'ai jamais été contente du résultat des deux vidéos que j'ai tournées. J'en ai tourné deux, tout ça pour au final aucune ne me plaise, donc en fait j'en parlerai dans un Sushi News. Et donc à la base le Sushi News que je voulais faire, je voulais parler du sujet Highlight et également un petit peu Baby Monster, même si je vais pas trop rentrer dans les détails parce que actuellement Baby Monster n'a pas encore débuté au moment où je filme, du coup je préfère quand même attendre leur début avant de commencer à parler. Par contre Highlight, je peux te dire ce que j'en pense de ce qui s'est passé autour de ce groupe là, parce que en ce moment je trouve qu'elles se prennent une vague de haine. Alors pas que de haine, mais il y a beaucoup de gens qui sont énervés après Highlight, qui sont énervés après Hybe et qui enfin ils sont énervés après le concept d'Highlight. Et donc en fait il y a tellement de choses autour de ce groupe que je me suis dit on parlait dans un Sushi News, ça va être trop long. Ça va être beaucoup trop long, donc on en parlera ici. D'ailleurs vous ferez attention, j'ai un autre décor, donc là j'ai mis toutes les banderoles que j'ai eu, alors toutes non parce qu'il manque une sur Wassa, il manque Espa parce que bon ça c'est Espa mais c'est Gisèle, mais il m'en manque une d'Espa, j'en ai même deux d'Espa du coup, donc ça me fait 3. Mais j'ai mis celle de Stacy du coup parce qu'elle est trop mignonne. J'ai mis les derniers posters que j'ai reçus parce que j'ai reçu enfin mon album d'Astro, le dernier que j'avais commandé donc sur la Fnac. Comme je l'ai reçu, bah j'ai eu des petites voilà, et j'avais envie de mettre mes maris dans mon background, forcément. Vous imaginez bien, même si on les voit pas bien vu que ma grosse tête est dessus, mais comme ça on sait que ma femme elle est là, mes femmes elles sont là et mes maris sont là. En fait tout va bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Bref, on va donc commencer cette vidéo de Sushi s'exprime où en fait c'est moi qui vais vous donner mon avis sur tout ce qui tourne autour d'Highlight et du pourquoi pour moi Hybe est un génie. Alors ce sont des génies vu qu'ils sont plusieurs derrière Hybe, mais pour moi Hybe ils réfléchissent bien. Pour moi Highlight c'est un coup de com' incroyable. Bref, prenez de quoi manger, prenez de quoi boire. Je vais essayer comme de faire une vidéo assez courte, mais il y a quand même 2-3 choses à dire. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas le groupe Highlight et qui ne savent pas d'où elles sortent, etc. Genre comme moi à la base, parce que Highlight, je savais pas d'où elles sortaient. Et je vous assure, j'ai fait une vidéo de réaction, je savais pas qui c'était. J'avais juste entendu justement tout le monde en parler, mais I don't know. Donc Highlight en fait c'est un groupe qui a été formé par la Believe qui est en fait un label sous Hybe. Et ce groupe là a été créé grâce à un survival show pour Believe du coup pour pouvoir créer leur nouveau groupe et leur tout premier d'ailleurs groupe féminin. Donc le survival show s'appelait Are You Next. On avait d'ailleurs Sooyoung, membre des Girl Generation qui était apparemment présentatrice. Oh waouh, je ne l'ai pas vu. Du coup, je n'ai pas vu, pourtant je suis une fan des survival si vous le savez pas. D'ailleurs, j'avais fait plein de Sushi s'exprime sur les survival shows et surtout sur Girls Planet, Goo, Produce, etc. J'ai fait 3 vidéos dessus, je vous mets le petit i si j'y pense à vous mettre le i parce que en ce moment j'oublie de mettre le i, enfin bref. Mais bref, donc j'adore les survival shows de base, mais c'est vrai que ça fait un moment que je n'en regarde plus. Et en tout cas, Are You Next a été un survival show dont beaucoup de personnes ont parlé, ça j'en suis sûre, je sais que les gens en ont parlé. Et suite à ce survival et grâce au vote du public et du jury, les membres ont été formés et donc à la base elles devaient être 6. D'ailleurs en termes de classement, une des membres donc du nom de Youngso qui était placée quand même 2e, genre elle a eu 3 millions de points apparemment, hein. Franchement pas mal. Donc c'était la 2e dans le classement. Ben, elle ne fait finalement pas partie du groupe car en début d'année Believe a décidé d'arrêter le contrat avec Youngso. Alors je sais pas du tout ce qui s'est passé avec elle. Est-ce que juste il y a eu des désaccords et elle s'est dit non je suis pas assez payée, je me casse. I don't know. S'il y a des gens qui savent, vous le dites en commentaire. J'ai pas fait plus de recherches dessus donc je sais pas ce qu'il en est. En tout cas elle aurait dû faire partie du groupe mais finalement elle n'est plus là. Est-ce que c'est des problèmes de santé? Elle voulait reprendre ses études. Il y a plein de causes qui pourraient expliquer qu'une personne parte d'un groupe. En tout cas, avant même qu'elle débute, elle est partie. Donc, ce qui fait que là, le groupe a débuté à 5 en ce mois de mars avec le titre Magnétique. Première chose, en fait, qui fait que pour moi, Hybe avec Highlight, ils mettent tout en place pour qu'on parle d'elle et pour qu'elle réussisse. C'est le survival show. J'en ai déjà parlé un peu avant avec Produce, etc. Tous les groupes généralement qui sortent de survival show, il y a forcément un attachement qui peut y naître. Alors si le survival show il est pourri,
non, ça va être un peu plus compliqué, mais généralement si vous regardez un peu les faits avec Produce 48 pour IZ*ONE, vous regardez les faits de Produce, même en général tous les groupes qu'ils ont eu, ils ont tous des centaines de millions de vues sur le AMV, pour vous dire le succès incroyable. D'ailleurs IOI avait des centaines de millions de vues, mais le truc c'est que leurs vidéos avaient été supprimées vu que leur contrat avec l'agence dans laquelle elles étaient passées, et donc elles ont perdu plein d'MV et donc plein de vues. Donc pour les gens qui pensent que IOI c'était un truc de fou les gars. C'est juste que en fait tout a été... C'est comme pour Jeffron, ils avaient plein de MV avec des centaines de millions de vues, tout est parti. Parce que bah forcément à un moment donné bah t'as plus les droits et donc t'es obligé de supprimer et donc tu perds des vues. Enfin... Vous savez, jusqu'à aujourd'hui, je suis traumatisée de ça, de me dire, aujourd'hui, il y a des personnes qui pensent que tel ou tel groupe, c'était pas si ouf, alors qu'à l'époque, à l'ancienne, non, IOI, elles ont duré 1 an, le succès de fou qu'elles ont eu. Non, vous étiez pas là. Vous étiez pas là. Bref. En tout cas, très souvent, lorsqu'il y a un survival show, souvent il y a quand même une fanbase qui se crée et une fanbase plutôt solide qui se crée. Et donc avec ça, ça fait qu'il y a des gens qui vont même précommander en avance les CD. Genre par exemple Kepler, pour donner l'exemple de Kepler, il y a eu je crois plus d'1 million de préventes je crois pour leur premier mini, alors qu'on savait pas du tout ce qu'il y avait dedans. Mais comme elles ont fait partie de Girls Planet Goo 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 et que les gens les attendaient et les soutenaient, les gens ont précommandé en masse. Peu importe c'était quoi la title, on s'en fout. Genre, c'est Kepler. Genre, nous, on était là dans l'émission, on va soutenir. Donc déjà, premier point qui fait que, bah, Believed, ils ont bien réfléchi à leur truc, c'est que c'est leur premier groupe féminin. Ils se disent, écoutez, nous, on veut qu'il y ait des vues, on veut qu'il y ait des ventes. Si on veut que ça marche, même si on est sous hype, parce que tant que t'es sous hype, ça va marcher. Aujourd'hui, hype, c'est l'une des agences les plus cotées dans la K-pop. Soyons honnêtes, j'ai beau ne pas aimer cette agence, je le dis. Je dis, ce label-là, je l'aime pas. Voilà, je le dis entièrement. Après, ça, c'est mon avis. On en parlera peut-être dans une autre vidéo ou pas parce que j'ai peur qu'on attrape ma veste, mais même si je l'aime pas, il faut quand même remettre à César ce qui est à César, c'est que la majorité des groupes qui sont sous hype ont un succès phénoménal et forcément dès que tu débutes sur cette agence là, t'es sûr d'avoir un succès. Tu es sûr d'avoir un succès parce que t'as quand même eu BTS avant. Actuellement avec la playlist qui est dedans, donc t'as 17, actuellement t'as Source Music, donc t'as les Seraphim, tu as Adore, donc Adore t'as New Jeans, donc t'as quand même beaucoup de groupes à succès aujourd'hui qui sont sous hype. Donc déjà, juste en étant sous hype c'est un succès, mais en plus avec un survival show ça ramène du monde encore plus parce que les gens sont encore plus curieux de savoir qu'est-ce que Believed va faire avec ce groupe là. Deuxième chose qui fait que justement on en parle et que pour moi c'est un gros coup de marketing et je vous dis ils réfléchissent bien. C'est que en début d'année, si vous vous rappelez bien, Ailey avait été sélectionnée pour pouvoir participer à la Fashion Week. Elle n'avait pas encore débuté, je rappelle, elles ont débuté là en ce mois de mars. Au moment où vous verrez la vidéo, on sera en avril. Mais je suis au dernier jour de mars, au moment où je filme, nous sommes le dimanche 31 mars. Voilà, je ne sais pas si vous voulez avoir la preuve de ce que j'avance. Il y a mon petit chat qui dort sur la... Alors, fun fact, elle est actuellement à côté de moi. C'est-à-dire que la photo que vous avez là, c'est exactement là, actuellement. Voilà, donc c'est assez drôle. Elle est là, elle écoute, je parle dans sa tête, elle en a marre. Mais ce sont les aléas du direct, n'est-il pas? Bref, mais en tout cas, le groupe a donc débuté que très récemment et pourtant, elles sont déjà allées à la Fashion Week de Paris. Et ça avait beaucoup fait parler, des gens ne comprenaient pas pourquoi on invite un groupe qui n'a pas encore débuté. Et je me dis, mais c'est un coup de marketing de génie, que ce soit pour la marque de luxe qui les a invités, mais également pour Hybe et donc pour la future popularité du groupe. Pourquoi? Et d'ailleurs, pourquoi une marque de luxe irait prendre un groupe qui n'a pas débuté? Premièrement, elles font partie de l'agence Hybe. Sous Hybe, on a BTS. Juste avec BTS, tu sais déjà où tu vas. BTS qui ont un succès monstre. Ils ont New Jeans. D'ailleurs, New Jeans... Enfin, même quand on prend tous les artistes qu'il y a à la Hybe, il y en a énormément qui sont donc ambassadeurs égéries de marques de luxe qui ont un succès phénoménal et dont les fans sont prêts à acheter. Et donc, forcément, les marques de luxe se disent, bah attends, on est sûr avec Hybe qu'il y aura des gens qui vont s'intéresser, qui vont se dire bon ben ce groupe là, il y aura des fans, il y aura une grosse base fan avec ce groupe là, donc c'est un petit coup de com, de se dire bah attention, on prend un groupe de Hybe, ça va attirer l'œil. En plus elles n'ont pas débuté et comme elles n'ont pas débuté, les gens quand elles vont arriver, les gens vont se dire mais c'est qui, et donc là c'est un plus pour le groupe et donc pour Hybe du coup, parce qu'ils vont se dire mais elles sont qui, elles vont arriver parce qu'il y aura toujours plein de fans de K-pop justement lors des
lors des événements, ils sont tous là, affolés à attendre que leur groupe arrive ou que leurs artistes arrivent. Donc forcément, tu as un groupe qu'on connaît pas qui arrive, tu te dis c'est qui, elles sont asiatiques, on les connaît pas, attends, on va chercher et tout. Et donc ça fait qu'il y aura de la visibilité sur le groupe. Donc pour Hybe, c'est un point positif parce que ça ramène de la curiosité. Les gens se disent mais attends, pour qu'elles soient invitées dès le début, c'est qu'il y a quelque chose, c'est qu'il y a un engouement. Donc les gens vont encore plus derrière aller s'intéresser au groupe. Je sais pas ce que je veux dire. Donc c'est un plus pour le groupe, mais comme dit, c'est aussi un plus pour la marque de luxe. Parce que comme il y a beaucoup de fans de K-pop qui viennent pour ça, en fait, il faut faire parler. Et pour pouvoir faire parler, pouvoir intéresser et pour qu'il y ait des gens qui achètent, parce que c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent qu'on parle de la marque. Donc, comme on parle de la marque, ça va faire un peu, ça va être une trend. Et comme c'est une trend, les gens vont acheter. C'est tout ce qu'ils veulent. Ils veulent que les gens achètent. Ils veulent que les gens prennent de leur petite money et viennent acheter. Et qu'on parle d'eux. Donc, pourquoi pas faire une pierre d'un coup? C'est bon, on invite un groupe qui n'a pas encore débuté, mais qui va débuter, mais qui est sous une grosse agence. Parce que ça aurait été un groupe qui vienne de, je sais pas, une petite agence genre Attract, tiens. Quoique non, avec toutes les histoires 50-50, peut-être que ça intéresserait. Mais vous prenez vraiment genre les toutes petites agences dont on connaît même pas les noms. Pour vous dire là, j'ai même pas de noms qui me viennent là actuellement. Vous prenez, genre, vous croyez vraiment qu'une marque de luxe va dire, vas-y, votre groupe n'a pas encore débuté, mais vas-y, je sens le potentiel. Non! Mais là, c'est Hybe. Hybe qui a déjà des contrats avec plusieurs marques de luxe. Donc vous imaginez bien de se dire, ok, ils ont déjà des égéries, ils ont des groupes à succès avec des millions de ventes. Bah forcément, Hybe, c'est ce qui va arriver. Les gens, ils sont intéressés. En plus, des gens les connaissent déjà alors qu'elles n'ont pas encore débuté. Non, c'est l'aubaine. Donc c'est pour ça que pour moi, seconde chose qui fait que c'est de la com de malade, c'est que les faire aller à la Fashion Week avant leur début, c'était une grande idée. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des gens qui parlent de ça, de se dire, mais attendez, pour moi, par exemple, déjà, mais il y a des gens qui se disent, mais attendez, elles n'ont pas débuté, elles sont déjà, elles viennent déjà pour la Fashion Week. Mais elles sont personne, elles ont rien, mais elles sont déjà à la Fashion Week. Et aussi, après, on en parlera peut-être dans une autre vidéo, mais pour parler du fait que maintenant, être ambassadeur, ambassadrice et tout, enfin, même les chiffres, etc., on va pas se mentir que maintenant, aujourd'hui, par rapport à avant où c'était quelque chose d'exceptionnel, aujourd'hui, ça commence à devenir quelque chose d'un peu plus courant. Je mets des grosses guillemets à courant. Je suis pas ambassadrice d'une marque de luxe, donc je vais pas venir me la péter et dire oui, tout le monde peut être ambassadeur et tout. Non, mais dans la K-pop, par contre, ça devient quelque chose qui est assez normalisé maintenant. À l'époque, c'était incroyable. Genre, quand Girl Generation, elles ont été ambassadrices et tout. C'est un truc de fou. C'était un truc de fou, mais maintenant, tout le monde quasiment laisse. Surtout quand t'as un groupe qui marche, tu deviens ambassadeur. Donc, mais on en parlera, pareil pour les chiffres, les streaming et tout, on en parlera peut-être dans un Sushi s'exprime. Ça veut pas dire que c'est négatif, hein, ce que je tiens à dire, mais c'est que peut-être qu'on en fait finalement trop pour rien. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, on se dit, ouais, elles ont pas débuté, mais elles sont tout de suite invitées à la Fashion Week. Mais la Fashion Week, c'est tout ce qui est trendy. Ce qui est trendy, c'est la K-pop. Donc au final, comme la K-pop, c'est trendy et qu'il y aura beaucoup de gens qui vont regarder, c'est pas si aberrant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi, c'est de la pub. Dites-moi ce que vous pensez de cette information-là, mais pour moi, c'est juste de la pub, que ce soit pour la marque ou pour l'agence. Après, faites ce que vous voulez de cette info. Troisième chose qui fait que, bah, pour moi, c'est de la com. Alors, il y en a qui vont peut-être pas dire la même chose. Alors, pour moi, c'est de la com et en même temps, être sûr que ça marche, c'est le concept du groupe. Parce que Hybe, au final, on savait pas du tout quel type de concept elles allaient avoir. Elles sont pour la majorité plus âgées que les membres de New Jeans, parce que la majorité, elles ont la vingtaine, si je dis pas de bêtises. Elles sont quasiment toutes des 2004. Il y en a une, je crois, qui a 18 ans et une qui a 16-17 ans, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Mais après, dans la globalité, elles ont l'air un peu majeures. Donc, elles sont pas aussi jeunes, par exemple, que Yin qui a débuté à 13-14 ans. Vous voyez, ou que là, par exemple, c'est quel groupe j'ai réagi, ça m'a choqué. Eunice. Il y en a une, elle a 13 ans. Et il y en a deux qui ont 14 ans. Le reste, elles ont 16 ans. Et t'en as une qui a 20 ans. On en parlera dans une autre vidéo. Mais vraiment, ça m'avait choqué. Bref. Mais là, elles sont quasiment toutes un peu en âge de débuter, on fait ça. Elles sont quasiment toutes en âge de débuter, donc elles sont assez adultes. Donc on pourrait se dire, bah, quel type de concept on va leur donner. Genre, est-ce que ça va se rapprocher de New Jeans? Est-ce que ça va se rapprocher de Les Seraphim? Tout en sachant que Bang Chi-hyuk, lui, disait qu'il voulait enlever le cas de la K-pop. Et on le voit déjà dans les types de musique qu'il fait, enfin, qu'ils pondent un peu pour leur groupe. Les Seraphim, elles font ce qu'il marche, en fait. On a eu... comment ça s'appelle? On a eu du reggaeton. C'était du reggaeton? Oui, on a eu du reggaeton avec Antifragile. On a eu... comment ça s'appelle? On a eu de l'ampiano. Un piano, je sais même plus comment on dit le nom de cette chanson, de ce type de chanson là, la musique d'Afrique du Sud là. On a eu ça parce que bah Water, Tyla ça marchait, bah Sparta.
Smart, on l'a eu. En fait, les trucs qui marchent un peu, genre New Jeans, elles sont revenus un peu avec la City Pop, le Y2K, c'est ce qui trend. Bah, voilà. En fait, tout ce qui marche un peu dans la pop en général, on le retrouve en fait dans les groupes de la hype aujourd'hui. Alors, quand je dis dans les groupes, je parle pas forcément Pledis en particulier avec Seventeen, etc. Mais je parle vraiment avec genre Source Music pour les Séraphines, New Jeans pour Adore, pour parler de leur groupe féminin actuel. Et quand on voit ça, et même T-by-T, hein, en vrai T-by-T c'est un peu la même chose, ou TXT ou peu importe comment vous les appelez, c'est la même chose. Vous écoutez leur chanson, genre Tynatos. J'adore cette chanson, mais soyez honnêtes, c'est parce que c'est trendy qu'ils ont fait ce type de chanson. Quand vous écoutez les chansons de T-by-T, c'est le type de chanson que tu peux entendre aux States, normal. Donc on voit qu'ils veulent enlever le cas de la K-pop, ils veulent que ça reste de la pop en fait. Juste elle chante en coréen, mais bon la K-pop c'est ça à la base. On rentrera pas dans le détail. Mais le fait qu'on sache ça, il fallait s'attendre en fait à ce que Ailit ait un style, ou en tout cas ait un style de musique qui marche, qui soit trendy, qui soit ce que tu peux trouver sur TikTok. Parce que c'est ce qu'ils font par exemple avec les Séraphines, avec des chansons qui sont plutôt courtes. Donc ça a été le cas des débuts de Ailit. La chanson elle fait moins de 3 minutes, donc comme ça rentre dans le truc. Mais surtout quand vous regardez le MV et que vous écoutez la chanson, on dirait un son de New Jeans. On dirait un son de New Jeans. Parce que justement, c'est ce qui marche. Et donc, les gens se disent, mais de toute façon, ça a marché avec New Jeans, pourquoi ça marcherait pas avec Ailit? Et en même temps, ils savaient, je suis sûre, il y a des gens qui réfléchissent, il faut pas être naïf, hein, je suis pas naïve sur les choses, je sais très bien qu'il y a des groupes de personnes qui réfléchissent autour des débuts des groupes, qui réfléchissent autour de ce qu'ils vont faire avec les groupes. Donc, en sachant qu'il y a un groupe de personnes qui ont travaillé sur Ailit, qui se sont dit ok notre groupe va débuter en mars parce que c'est fait en avance et c'est pas ils ont débuté là et donc ils ont réfléchi là on va faire ça, non, ils ont réfléchi en avance, ils se sont dit bah écoutez il faut que ça marche sur TikTok, comme ça on sait que ça devient trendy, ça passe partout, ça fait des vues, ça fait des écoutes et donc les gens vont acheter. En plus elles viennent d'un survival, donc c'est sûr que les gens vont acheter parce qu'elles viennent d'un survival et les gens les attendent, donc les gens les attendent au tournant et comme les gens les attendent au tournant il faut qu'on fasse quelque chose qui marche. Et qu'est-ce qui marche en ce moment? New Jeans, ça marche de fou. Ça marche de fou malade. Le concept City Pop marche de fou malade en ce moment. Alors pourquoi pas rentrer dedans? Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Et en plus, ils disent, mais étant donné qu'il y a tellement de fans derrière New Jeans, il y a tellement une hype dessus, forcément les gens ils vont comparer, surtout qu'elles viennent de la même agence. C'est sûr ils vont comparer. C'était sûr, c'était logique. Tu peux pas commencer à faire un groupe et te dire bah tiens ça ressemble à un autre groupe de l'agence et puis les gens vont pas comparer. C'est logique. Même quand ça se ressemble pas, vous écoutez les sons de BTS à l'ancienne et vous écoutez T-by-T, quand T-by-T ils ont débuté, ça a comparé de fois à BTS alors que leurs sons n'ont aucun rapport. Et les gens disaient mais pourquoi on les appelle les petits frères de BTS? Oui pourquoi? Ça n'a aucun rapport. Leurs sons ne se collent pas, ça ne se ressemble pas. Mais étant donné qu'ils sont sous la même agence, ça a comparé. C'est logique. C'est logique, tu viens d'une même agence, obligatoirement on compare. Alors oui, forcément, comme ce sont des grosses agences, et en fait c'est ça je pense qui gêne les fans, c'est que comme ce sont de grosses agences, que ce soit YG ou Hybe ou peu importe, genre SM, JYP, on s'attend en fait à de la nouveauté. Parce qu'ils ont les moyens. Ils ont les moyens, ils ont des grosses équipes qui travaillent sous ces agences-là, qui travaillent en fait sur les concepts. Et de ce fait, ils se disent, mais en fait, souvent ce sont eux qui innovent. Genre la SM par exemple, c'est l'agence... Désolée, je suis une SM stan, c'est peut-être pour ça que je dis ça, I don't know. Mais on sait que la SM Entertainment sont connus pour faire beaucoup d'innovations. Quand Lissoman, il est venu pouvoir faire le concept d'Espa là, avec ses AI, qu'il est venu avec le SMCU, on l'a regardé bizarre, hein. Quand il a voulu faire une cité Hollywood, et je reviens sur ça, hein. Je suis désolée, je reviens dessus. Quand il a voulu faire une cité Hollywood et que tout le monde a rigolé sur lui, regardez toutes les agences faire des groupes internationaux. Et SM, il était en avance. Je vous dis, Lissoman, il a vu le truc venir. Sauf qu'en fait, il a pas très bien mis en place. Et puis au final, NCT Hollywood, ça n'a jamais vu le jour. C'est dommage parce qu'il avait l'idée. Le gars avait l'idée. Et c'est pour vous dire, on sait que les grosses agences peuvent innover et apporter quelque chose de nouveau sur le marché. Et en fait, c'est ce que les fans attendent, surtout dans la K-pop. On va pas se mentir, on aime que ça change, on aime que ce soit différent. Et c'est ce qui fait que, en tout cas, moi, personnellement, j'ai commencé à écouter la K-pop et j'en ferai peut-être une vidéo un jour complet dessus. Mais j'ai commencé à écouter de la K-pop parce que c'était un peu différent. Alors oui, c'était quand même très proche de la musique américaine. Faut être totalement franc. Petite page d'information sur... Enfin, petite parenthèse, mais je me rappelle à l'ancienne, quand je gravais des CD, oui, à l'ancienne, je gravais des CD, je mettais de la J-pop et je mettais de la K-pop parce que à la base j'écoutais principalement de la K-pop, pour info. Et
quand je faisais écouter à ma mère, on mettait dans la radio de la voiture, les chansons qu'elle préférait, c'était les chansons de K-pop. Parce que la J-pop, c'est hyper éloigné. Quand vous écoutez, surtout même aujourd'hui, hein, vous continuez d'écouter de la J-pop. Alors, à part ceux qui se rapprochent un peu du R&B, etc., parce que moi, c'est ce que j'écoute aujourd'hui en termes de J-pop, par exemple. Mais de base, vous écoutez du AKB, pour donner cet exemple, ou les groupes de la Johnny's Entertainment, ça n'a rien à voir avec la musique américaine. C'est vraiment très particulier. C'est vraiment pour les gens qui aiment, genre, il faut aimer les openings d'anime et tout ce tralala. Parce qu'en vrai, la K-pop, c'est un peu plus proche de la musique américaine. Ça s'inspire un peu plus de la musique américaine. Du coup, c'est beaucoup plus facile à l'oreille. Et donc, on a plus d'attache. Mais, et c'est là où je dis le mais, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de fans de K-pop, il n'empêche que visuellement, c'est totalement différent. Les efforts qu'ils mettent dans les chorégraphies, dans les tenues, dans le maquillage, dans les coiffures, tous ces trucs-là, c'est tellement à l'opposé de ce qui se fait aux States que forcément c'est différent et ça attire le regard. Et musicalement, comme c'est inspiré mais qu'ils font un peu les trucs à leur sauce, bah comme c'est fait à la sauce K-pop, c'est différent. Et en fait, du fait que ce soit différent, bah les fans de K-pop, ils se retrouvent dans cet univers-là, ils se disent, bah en fait, nous, on attend encore de l'innovation. C'est vrai que le fait qu'on ait quelque chose qui se ressemble à ce qu'on a déjà, bah les fans, ils sont déçus. Et ils sont déçus et énervés de se dire, mais attendez, en fait, vous reprenez du déjà vu, quoi. Vous avez un nouveau groupe, on attend de la nouveauté, vous nous refaites de la même sauce. Vous nous refaites la même chose, sauf que, certes, c'est la même sauce, mais tout le monde, est-ce que c'est pas trendy, là? Est-ce que tout le monde ne fait pas des challenges dessus? Est-ce que tout le monde ne fait pas des vlogs en utilisant la chanson des highlights? Donc tout ce cinéma, hein, on s'agite à base de oui mais c'est du déjà vu. Combien il y avait de vues? Il y avait déjà, au moment où j'ai fait ma réaction, il y avait 18 millions de vues sur les débuts de Highlight. Je vous mens pas, j'ai fait ma réaction hier, donc le 30 mars, il y avait 18 millions de vues. Magnétique actuellement, on est à combien? Magnétique, 19 millions, donc il y a eu 1 million entre temps. Voilà, donc on est à 19 millions de vues en 6 jours. Donc qu'on le veuille ou non. D'ailleurs, il faudrait que je regarde sur Spotify le nombre de streams. Il faudrait que je regarde sur Spotify le nombre de streams qu'il y a sur ça. Comme ça, on remet les choses, les points sur les i, les barres sur les t. Magnétique est à 14 millions de streams actuellement sur Spotify. 14 millions. Donc, on se plaint. Mais il y a des écoutes. Donc pour moi, et c'est là que je vais conclure cette vidéo, pour moi vraiment, en fait tout ça c'est que de la communication. Ils savaient très bien que ça allait faire parler, j'en suis persuadée. Je savais très bien que ça allait faire parler, que les fans allaient dire oui ça ressemble à ci, ça ressemble à ça. Ils le savaient. Ils savaient que ça allait faire parler, ils savaient que ça allait marcher parce que c'est quelque chose qui marche, New Jeans ça marche. Pourquoi ça ne marcherait pas là? Vous voyez ce que je veux dire? Donc ils le savaient, ils l'ont supposé et donc forcément bah, ça a propulsé la chanson. En plus, c'est sous Hybe. Je vous dis, pour moi, toutes ces raisons, ça fait que Hybe, ils sont très malins. Pour moi, Hybe, c'est vraiment une agence, là, ils jouent beaucoup sur le buzz et ils sont hyper malins sur la manière dont ils veulent promouvoir leur groupe. Vraiment, c'est la manière dont je vois les choses. Après, peut-être que c'est juste des coïncidences. Mais je suis pas naïve quand même pour croire qu'il y a des gens qui bossent. Je me dis, il y a des gens qui bossent de fou derrière. Vous n'allez pas me dire qu'ils sont sous la même agence. Ils n'ont pas réfléchi à tous ces trucs-là. Pour moi, tout est réfléchi, tout est calculé. Et je vous dis, à Elite, la suite, je sais pas. Franchement, je vais pas vous mentir, je peux pas vous dire vers quoi ils vont aller. Est-ce qu'ils vont rester sur le style New Jeans? Peut-être pas, hein. Peut-être qu'ils commencent sur ça et puis elles auront un style totalement différent. Et j'ai pas écouté leur mini. Je sais pas si leur mini ressemble à la title. Enfin, les B-sides ressemblent à la title. I don't know. C'est de la Audrey du montage et bah forcément j'ai eu le temps d'écouter l'album. D'ailleurs, je vous invite fortement à me suivre sur Instagram. J'ai fait un post pour parler de l'album et dire ce que j'en pense. Comme ça, ce sera lié à ma vidéo et bah j'ai hâte que vous la voyez du coup. En tout cas, pouvoir vous parler de mon avis, enfin vous donner mon avis et le rajouter à ce que je pensais de la communication de Hybe, pour moi ce sont vraiment, et je conclus totalement sur le fait que ce soit des génies, étant donné que après avoir écouté le mini-album, ça n'a aucun rapport avec New Jeans, genre vraiment, c'est-à-dire que la title est beaucoup plus proche de son que New Jeans aurait très bien pu faire, mais visuellement, et je le disais pendant le MV, d'ailleurs je vous invite aussi à aller voir ma vidéo réaction parce qu'en fait tous mes avis en fait se regroupent, mais ici, je le dis ici, ça ressemblait un peu à du Luna.
Mais vraiment. Et quand j'ai écouté le mini-album, ça se suivait extrêmement bien. De toute façon, je vous dis, allez voir mon post sur Instagram. Mais surtout, en termes de musicalité, ça se rapproche beaucoup plus du Luna que de New Jeans en réalité. Ou même de Triple S. Et j'en ai parlé d'ailleurs avec J'ai pas le temps. D'ailleurs, qui attendait la vidéo. Donc salut, coucou, j'espère que la vidéo t'a plu. Mais c'est vrai que je partais du principe que pour moi, c'était de la pub. Justement, tout ça, tout le fait qu'on en parle, il savait très bien qu'on allait comparer à New Jeans. Et il savait aussi très bien qu'en écoutant l'album, on verrait la différence. Il le savait, mais vraiment pertinemment, parce que Magnétique est vraiment le seul son de l'album qui ferait penser à du New Jeans. Le reste, je vous assure que ça ressemble beaucoup plus à du Luna. Et c'est là que je me dis, ils sont intelligents. Donc vraiment, je confirme et je reste sur mes positions. Tout ça, c'était de la pub. Et vraiment, je vous dis, après avoir écouté le mini, et j'avais dit ça, je vous avais dit, je l'écouterai et je vous donnerai mon avis. Bah, mon avis est clair et ça se conclut bien dessus. Ils ont utilisé Magnétique, un style qui se rapproche de New Jeans pour pouvoir faire parler. Et après, bah, nous, on allait acheter. Quand on écoute l'album, on se dit, mais en fait, elles ont vraiment leur univers propre. Mais on va nous faire croire que c'est un univers qui est emprunté à ce qui a déjà été fait. Donc, franchement, ils sont très malins. Mais pour le moment, je pense qu'il faut qu'on laisse un peu ces petites. Elles n'ont rien demandé à personne. Elles se retrouvent dans plein de sauces inutilement parce que des gens choisissent des chansons à dire oui mais et on les laisse tranquilles. Elles avaient juste envie de débuter, de faire de la K-pop comme tout le monde, d'être des idoles comme tout le monde. Elles ont rien demandé. Elles ont rien demandé, elles sont juste là un peu à subir un peu ce que les agences leur disent de faire. Donc si on n'aime pas, on n'écoute pas. Voilà, on va clôturer comme ça. Si on aime, on écoute. Si on n'aime pas, on n'écoute pas. Après, on a bien sûr le droit de donner son avis avec parcimonie, avec tant qu'on critique pas les filles. Après, si vous les critiquez, faites. Je suis d'accord. Si vous les critiquez les agences, faites. Parce qu'après, ça, c'est autre chose. Mais moi, je voulais vraiment remettre un peu les barres sur l'été, de me dire, ok, pour moi, tout ça, c'est que de la com. Tout ça, c'est que de la communication. Ils savent très bien ce qu'ils font. Ils savent très bien ce qu'ils font et ils savent très bien où ils veulent aller avec leur groupe. Donc, on verra la suite. Franchement, je dis, soyons patients, regardons ce qui va se passer pour la suite. Pour les personnes qui ont envie de m'entendre parler un peu de tout et de rien, j'ai plein de vidéos comme ça. Donc, j'ai une playlist de Soshi s'exprime qui est quand même relativement courte. Et j'ai une playlist de Soshi News aussi, si ça vous intéresse, vu qu'un Soshi News va se préparer juste après cette vidéo. Et j'ai aussi une playlist de Soshi Time d'ailleurs. Je vous remercie énormément pour l'attention que vous avez pu donner à mes derniers Soshi Time, que ce soit sur Astro ou sur Espa. Ce sont forcément mes groupes favoris. Et donc, savoir qu'il y a eu beaucoup de retours, qu'il y ait des commentaires. Je vous assure que dès qu'il y a un commentaire, ça me rend heureuse. Alors imaginez quand je vois qu'il y a encore des commentaires qui arrivent, que je vois des gens s'abonner. Franchement, merci de vous abonner. En fait, genre mes vidéos vous intéressent. Genre... Bref, voilà. Donc franchement, merci pour tout ça. Et écoutez, on se dit à bientôt. Je vais tourner un Soshi News du coup juste après. Je vais aller boire de l'eau avant. Et on va tourner un Soshi News après pour pouvoir parler couple, donc les personnes que ça intéresse. Peut-être que la vidéo est déjà sortie. Si elle est déjà sortie, bah allez la regarder. Si elle n'est pas encore, bah écoutez, soyez patients. Il y aura une vidéo des news de mars qui m'ont marqué et ça va parler couple. On va beaucoup parler couple du coup. Et on va parler aussi Omega X parce qu'au final, les bichons, il faut qu'on parle des bichons. Donc bref, on se retrouve donc pour de nouvelles vidéos. C'était Audrey, salut!